Bonjour les étudiants. Nous commençons maintenant le vidéo pour apprendre le subjonctif. Je vous ai parlé en classe, en détail de ce sujet, mais maintenant nous regardons la version filmée de cette leçon. Il faut que vous appreniez ce temps. Nous avons discuté en classe les moments où il faut se servir du subjonctif en français. Certains cas dans ce vidéo représentent donc une révision, mais il y en a d'autres qui seront sans doute nouveaux pour vous. Enfin, pour maintenant, puisque nous avons discuté cela en cours, je crois que vous avez vu un peu de tout. Je vous les montre un par un. J'ai décidé de garder la dame des années 70 en rouge et bleu parce que c'était plus simple. C'est le langage, c'est la langue que je voudrais vous montrer, peu importe sa sensibilité de mode. Mais avant tout, comment conjuguer le subjonctif? Nous en avons discuté, bien entendu, dans le cours. Alors, voici comment faire. D'abord, nous regardons nous. Il y a quelques exceptions de près. Nous avons discuté cela aussi. Mais en regardant d'abord la forme de nous du verbe, par exemple, ce nous, disons, nous vendons pour le verbe vendre. Nous prenons le préfixe vendre et nous y ajoutons le suffixe du temps subjonctif. Mais avant tout, comment conjuguer le subjonctif? Donc voilà comment on conjugue un verbe régulier du groupe RE. Je vende, tu vendes, ils vendent, elles vendent, on vende, nous vendions, vous vendiez, ils vendent. Et ensuite, je vous demande de noter que les suffixes du subjonctif restent ainsi pour tous les verbes réguliers et la majorité des verbes irréguliers. Donc, nous voyons que la formule marche aussi pour les suffixes. Avec les groupes réguliers ici, accomplir, on pourrait dire finir, on pourrait dire blanchir, on pourrait dire n'importe quel verbe IR pour arriver à cette conjugaison. J'accomplisse, tu accomplisses, il, elle, on accomplissent, nous accomplissions, vous accomplissiez, ils accomplissent. Quant au verbe ER, nous avons discuté combien la conjugaison du subjonctif ressemble à la conjugaison de l'indicatif au présent. Je parle, tu parles, il parle, nous parlions, vous parliez, il parle. Parlions et parliez sont différents, mais autrement, on pourrait dire que c'est une conjugaison tout simplement de l'indicatif. Mais pour les verbes irréguliers, la conjugaison ne suit pas toujours la même formule. Alors, voici, nous avons donc les verbes irréguliers au subjonctif tels que être, je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, elle soit.
Mais, et donc, le verbe irrégulier au subjonctif d'avoir. Avoir, je dis j'ai, tu es, il, elle, on est, nous ayons, vous ayez, ils aient. Remarquez donc qu'il n'y a pas de lettre I là, dans le nous, nous ayons, vous ayez. Aller devient au subjonctif j'aille, tu ailles, il aille, nous allions, vous alliez, ils aillent. Faire devient je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, il fasse. Vouloir devient je veille, tu veilles, elle veille, nous voulions, vous vouliez, elle veuille. Savoir devient donc je sache, tu saches, on sache, nous sachions, vous sachiez, elle sache. Pouvoir devient donc je puisse, tu puisses, elle puisse, nous puissions, vous puissiez, il puisse. Valoir devient je vaille, tu vailles, il vaille, nous valions, vous valiez, elle vaille. J'ai fait la remarque que c'est un verbe qui ne se conjugue pas beaucoup au subjonctif, mais il y a toujours une formule pour le faire. Et puis nous avons discuté qu'il y a donc ces deux expressions idiomatiques où on ne conjugue pas le verbe. Je ne dis je pleut, tu pleut, il pleut. Non, ça n'existe pas. Il pleut, it's raining. Il pleuve. Je crains qu'il ne pleuve. Il faut, encore j'ai dit, c'est raricisme qu'on a à l'occasion de dire il faut au subjonctif, mais il faille. Et pour certains verbes irréguliers, il y a des variations minimes de la formule. Il faut que tu prennes pour en prendre. Je crains qu'il ne voie personne en ce moment pour voir. Elle est contente que tu boives des cocktails avec elle demain, boire. J'ai peur qu'il ne meure de cancer parce qu'il fume. Mourir. Je propose que tu prennes un long voyage aussitôt que possible. Désolé, j'ai toujours gardé. Exemple à 2 reprises. Nous supposons qu'il reçoive un cadeau d'argent de sa tante pour payer son loyer. Recevoir. Donc, on se sert-on du subjonctif? Maintenant qu'on sait un peu le conjuguer, comment est-ce qu'on peut savoir quand il faut l'utiliser? Alors, il y a 3 cas globalement où on puisse le faire. S'il y a un doute de certitude, des circonstances hypothétiques et parfois des circonstances impératives. J'en ai des exemples. Alors, l'incertitude qui puisse demander le subjonctif peut venir au moment où
nous avons une phrase qui semble très simple, mais en utilisant le subjonctif, je reconnais ou j'exprime une certaine mesure d'incertitude. Avec certitude, quand je suis à 100% sûr, je dis « Je suis certaine qu'il a gagné le prix ». Pourquoi? Je l'ai lu dans le journal. Qui c'est? C'est moi qui lui a donné le prix. Je suis certaine qu'il a gagné le prix. Avec incertitude. Je doute qu'il ait gagné le prix. Je peux toujours espérer, mais je n'ai pas une confirmation. Alors, dans le temps impératif qui demande le subjonctif, j'ai quelques exemples ici. Soyez sages, mes enfants. Be good. Je propose que vous preniez le train de bonne heure. Je demande que le teinturier me nettoie le manteau. Il insiste que ses ouvriers aillent à Rouen. Vous tenez à ce que toutes les femmes vous sourient. Elle recommande que les chanteurs du groupe soient tous beaux. Il préfère que le chef mette la sauce dans un petit bol à côté du plat. Et parfois, c'est la nature hypothétique de la phrase qui demande le subjonctif. Cela marchera pourvu que les invités arrivent de bonne heure. Je souhaite que vous soyez jeune pour 120 ans. Il regrette que tu ne puisses jamais réussir avec les ressources actuelles. Nous cherchons un employé qui sache où trouver les meilleurs restaurants, peu connus partout dans le monde. Il serait surpris si jamais on apprenne qui a commis le crime du 25 juin. Tous hypothétiques. Donc, notez que ces phrases qui engendrent le subjonctif utilisent le mot que, mais ce n'est pas le mot que. Chaque fois qu'on utilise le mot que, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a besoin de se servir du subjonctif forcément. Ce sont les situations impératives, incertaines ou hypothétiques qui exigent le subjonctif, pas le mot que. Que existe souvent sans subjonctif, avec un verbe indicatif, tout simplement. Et il y a plusieurs expressions qui risquent de demander le subjonctif. Et je vous donne donc des traductions en anglais. Afin que, in order that, avant que, bien que, pour que, préférer que, proposer que, recommander que, souhaiter que, suggérer que, regretter que. Oh, j'ai laissé quelques... oui, souhaiter que, suggérer que, regretter que. Je le dis 2 fois. Tenir à ce que, aimer que, détester que, pourvu que, être désolé que, être heureux que, être ravi que, se réjouir que, être surpris que, être triste que, accepter que, chercher qui, douter que. Yeah, note that this and some other expressions only need a subjunctive verb when they're in the affirmative sense. When they are negative, they're used with whatever other tense would normally be used, and this is because the negative version of this expression no longer implies any kind of doubt. Voilà. Supposer que. Et donc, je vous donne donc un devoir. Translate these sentences into French. I propose he goes to Europe for the rest of the year.
It is necessary that you write an essay for your French class. Provided she can stop smoking, she can live a long life. Be discreet when you speak to him. They insist that we read the whole book before attending the lecture. He doubts you are earning enough money. That's it. That's the lesson. I think it's plenty. It's very dense. We'll do a few more things with subjunctive work throughout the term. It's a lot to kind of absorb. And when you do absorb it, once it sort of feels like second nature, it's super easy. It's no harder than any other verb tense. But it really is actually quite daunting at first. So don't be intimidated. Just do the work, practice it. And over time with reading, it will sink in. Also with watching films and with speaking in conversation.